je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa! Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Ah, oui. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Émilie éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour Suzy. Bonjour Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, D'accord. 1, 2, 3. Pardon. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf? Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné.
Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer. Donc, j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh oh oh, toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. Papa, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule. Il faut demander à Maman Pig. On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord. Eh bien, c'est entendu. Mais je ne sais pas où Maman l'a rangé. Youpi! À moi maintenant. Et maintenant, c'est mon tour. Je me demande bien ce qu'ils font tous les trois. De toute évidence, l'ordinateur s'est remis à fonctionner. Je l'ai attrapé. Georges, à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, Georges. Attrape-le, Georges. Bon, je te le donne, Georges. Oui! Oh non, Peppa, je t'ai déjà dit de ne pas taquiner ton frère. Excuse-moi, Georges. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est Georges, il est trop petit pour jouer au cochon du milieu. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est assez grand. Mais non, papa, je t'assure que non. Regarde. Attrape, Georges. Bravo! C'est pas du jeu. Mais si, voyons. Il est dit dans le règlement qu'on peut jouer en double. Maman, tu veux pas essayer de jouer en double? Oh, mais si, bien sûr, Peppa. Envoie-le-moi, Georges. Attrape, Georges. Peppa adore attraper le ballon. Georges adore attraper le ballon. Toute la famille adore attraper le ballon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite! Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Oh non! Nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là?
C'est maman. Je peux entrer? Non. On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh, elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Oh, quelle bonne surprise! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. Est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh. Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa,
Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux, ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Ça, c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà. Simple comme bonjour. Oh! Est-ce que tu as besoin de ces piquets? Oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était à la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. En parlant de ventre, si on préparait le repas. Oui, oui. D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi. Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse les branches et c'est toi qui les portes. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien, nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais papa, comment tu vas faire sans allumettes? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre 2 branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte 2 branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu, papa. Un peu de patience. Bravo! Oh, simple comme bonjour. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure.
Oui, qui est là? C'est Maman Pig. Tu peux recevoir un autre visiteur? Oui, mais tu dois d'abord dire le mot de passe. Sinon, tu ne peux pas entrer. Oh, je vois. Mais c'est quoi le mot de passe? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Pour entrer, il faut dire le gros ventre de papa. Ah, d'accord. Dis le mot de passe maintenant. Le gros ventre de papa. Gagné! C'est le gros ventre de papa. Moi, je le trouve idiot, ce mot de passe. Pas vous? Maman, avant de rentrer dans la cabane, il faut que tu enlèves tes bottes. Bien sûr. Papa aussi peut venir avec nous. Tu dois dire le mot de passe, papa. Je veux bien, mais est-ce que je peux choisir un mot de passe différent? Non. Bon, j'ai compris. Le gros ventre de papa. Gagné! Tu peux venir avec nous, papa. Enlève d'abord tes bottes. Je ne pourrai jamais passer par la porte. C'est parce que tu as un trop gros ventre. J'ai une idée. Si Papa Pig veut entrer, il n'a qu'à passer par le haut. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig sont tous dans la cabane. Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi. D'accord, Peppa. Bonjour, je m'appelle Peppa. On va regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Oh, on pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre. J'ai une idée. On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui. C'est par là. Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que Maman, Peppa et George filment en secret. Et n'écoute pas derrière la porte. Nous allons passer à tour de rôle. George, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé. Tu peux entrer. Il y a un film de George et un autre de Peppa. On va regarder celui de George en premier. Dinosaure. George a fait semblant d'être un méchant dinosaure. Bravo! On dirait vraiment un méchant dinosaure. Ouh là là, George a eu peur. Non, n'aie pas peur, George. Ce n'est pas un véritable dinosaure que tu vois. C'est toi. Dinosaure. Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et George aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand George va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Peppa et George aiment bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig. Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge. Peppa et George se sont endormis.
Bonne nuit, Peppa et Georges. Dormez bien. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Hé là! Arrête! Petit coquin! Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien. Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non! Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelain. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial! Non! Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelain. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour! Mais Pourquoi Georges est dans ce landau de poupée? ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelain. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelain imaginaire. Ah! Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelain en veut? Oh non, il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuits. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelain du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelain pour de vrai. Il est trop choupinou. Et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince, Georges aimait bien être un bébé porcelain. Oh mon Georges, tu seras toujours mon bébé porcelain. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Trop mignon. Georges aimait bien être un bébé porcelain, mais il préfère encore plus être Georges. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. Georges aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer.
Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh, vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh, Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial. Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant.